Loin des surprises. Messi et Ronaldo face à face en quart de finale du mondial. Messi choisit le meilleur entraîneur de l'histoire. Et révèle l'ambition de l'Argentine en Coupe du Monde. Il peut offrir beaucoup. Deco tranche le dossier du retour de Messi à Barcelone. Commentaire de Müller et de l'entraîneur de Vancouver Whitecaps sur Messi après la finale. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. L'Argentine est-elle capable de remporter la prochaine Coupe du Monde? Et si vous êtes parmi les supporters du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like et un partage. Loin des surprises. Messi et Ronaldo face à face en quart de finale du mondial. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, comme prévu, a évité aux grandes sélections des confrontations directes en phase de groupe, en raison du nombre historique de participants au mondial, 48 sélections. Mais ce même tirage a rendu le chemin propice à des finales prématurées dans les tours suivants. Et le quart de finale sera au rendez-vous avec une confrontation très attendue, qui sera comme la dernière danse, pour deux légendes dans leur parcours en Coupe du Monde, l'Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo. Selon le parcours du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, l'Argentine et le Portugal seraient attendus pour une rencontre en quart de finale si chacun parvient à terminer premier de son groupe et à poursuivre son chemin jusqu'au huitième. L'Argentine est arrivée en tête du groupe 10, accompagnée de deux sélections arabes, l'Algérie et la Jordanie, ainsi que la sélection autrichienne. Quant au Portugal, il est arrivé en tête du groupe 11, accompagné des sélections d'Ouzbékistan et de Colombie, ainsi que du qualifié des barrages mondiaux entre la Jamaïque, la Nouvelle-Calédonie et la RD Congo. La star portugaise Cristiano Ronaldo espère toucher la gloire mondiale lors de sa dernière participation en Coupe du Monde, un rêve qui pourrait se briser face à son rival historique Lionel Messi, qui disputera lui aussi son dernier mondial et espère laisser une empreinte historique supplémentaire à son palmarès légendaire, déjà orné du sacre lors de la dernière Coupe du Monde, Qatar 2022. Messi choisit le meilleur entraîneur de l'histoire. Et révèle l'ambition de l'Argentine en Coupe du Monde. Lionel Messi, légende du football et star de l'Inter Miami, a révélé l'ambition de la sélection argentine pour la Coupe du Monde de l'année prochaine, dévoilant en même temps le meilleur entraîneur de l'histoire selon lui. Messi avait déjà inscrit son nom dans la gloire avec l'Argentine, ayant mené son pays à remporter la Coupe du Monde 2022, organisée au Qatar. Messi se tourne désormais vers la Coupe du Monde de l'année prochaine, qui se jouera au Canada, au Mexique et aux États-Unis, tandis que la sélection argentine possède un effectif solide. Messi a confirmé, dans une interview avec le réseau ESPN, la volonté des joueurs argentins de faire à nouveau l'histoire et de décrocher le titre mondial. Messi a déclaré « Gagner la Coupe du Monde est extrêmement difficile, n'importe quelle équipe peut te compliquer la tâche et t'éliminer. Le ballon peut heurter le poteau et sortir, ou heurter le poteau et entrer, et ainsi ton parcours se termine, ou tu peux perdre au tir au but. » Le joueur de 38 ans a expliqué, lors de la dernière Coupe du Monde, la chance était de notre côté. Malgré notre grande supériorité contre les Pays-Bas et la France, nous avons fini par gagner au tir au but. Messi a poursuivi, lors des tirs au but, nous avions Emiliano Martinez, qui nous a menés à la victoire, mais il est possible d'arriver jusqu'au tir au but et de ne pas gagner. Il est très difficile de remporter la Coupe du Monde. À accent grave lire. L'intelligence artificielle prédit le champion du mondial 2026 et les chances du Maroc. Il a ajouté, oui, je pense que ce groupe tentera de gagner la Coupe du Monde une nouvelle fois, et donnera tout, en se battant jusqu'au bout. Messi a fait l'éloge de son ancien entraîneur au FC Barcelone et actuel entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, affirmant que ce dernier est le meilleur entraîneur de l'histoire. Messi a poursuivi, pour moi, Guardiola est unique. Il existe des entraîneurs exceptionnels, mais lui possède quelque chose de différent. Pour moi, il est le meilleur de tous. Messi a ajouté, quand il s'agit de voir les choses, de préparer les matchs, de communiquer avec les joueurs, il est totalement complet. Il a conclu, c'est le meilleur, et nous avons eu la chance de l'avoir à Barcelone. Il s'est retrouvé avec les joueurs que nous avions et tous les éléments étaient réunis pour réaliser ce qu'il voulait, et pour accomplir tout ce qui a été accompli. Il peut offrir beaucoup. Deco tranche le dossier du retour de Messi à Barcelone. Deco, directeur sportif du FC Barcelone, a dévoilé la vérité concernant le prêt de la star argentine Lionel Messi, joueur de l'Inter Miami américain, durant la prochaine période.
Deco a déclaré dans des propos rapportés par le journal Mundo Deportivo, le retour de Messi à Barcelone sous forme de prêt. Je ne pense pas que ce soit possible, car Messi est lié par un contrat avec l'Inter Miami, et cette idée n'a même pas été évoquée. Il a ajouté, Messi est toujours Messi, et il peut encore offrir beaucoup, c'est un joueur extraordinaire. Mais ce n'est pas un sujet de discussion, tout ce qui circule n'est que spéculation. Deco a poursuivi, Messi laissera une empreinte qui durera toute une vie. Pour moi, Lionel est le meilleur joueur de l'histoire du club, aux côtés de Johan et Ronnie. Évidemment, étant de cette génération, il m'est impossible d'oublier Lionel. Concernant la comparaison avec Lamine Yamal actuellement, Deco a déclaré, ils sont à deux étapes différentes, et ce sont deux joueurs différents. Tous deux surpassent les autres par leur compréhension du jeu. Il a conclu, Léo a grandi dans un environnement où il n'était ni sous pression ni en quête de lumière, car le moment ne s'y prêtait pas encore. Le nom de Lionel Messi reste associé à une potentielle rentrée au FC Barcelone après avoir quitté le club catalan en 2021, puis rejoint le Paris Saint-Germain avant de partir à l'Inter Miami. Commentaire de Müller et de l'entraîneur de Vancouver Whitecap sur Messi après la finale. Dans le couloir menant à la salle des conférences, et quelques minutes seulement après le coup de sifflet final du match intense entre les Vancouver Whitecap et l'Inter Miami, les journalistes pouvaient sentir que quelque chose d'exceptionnel venait de se produire. Ce n'était pas un match ordinaire, ni une soirée finale qui s'oublie facilement. Un seul nom était présent dans les yeux de tous, dans les questions, dans les murmures, Lionel Messi. Et lorsque l'entraîneur des Vancouver Whitecap, Jesper Svensson, est apparu, il semblait épuisé, mais aussi habité par autre chose, un mélange de respect et de stupéfaction, comme s'il venait d'affronter un phénomène qui ne se répète pas. À ses côtés se tenait la star allemande Thomas Müller, qui avait lui aussi participé à cette soirée où tout le monde avait eu l'impression que le stade lui-même changeait dès que Messi touchait le ballon. Jesper Svensson, Messi a fait briller la MLS d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant. Svensson inspira profondément avant de commencer à parler, puis dit d'une voix calme mais empreinte de conviction. Avant de parler de notre équipe, de nos plans ou même du déroulé du match, je dois être honnête et dire que la présence de Lionel Messi dans ce championnat a complètement redéfini l'image de la MLS. Nous ne parlons pas ici d'un joueur venu terminer sa carrière ou chercher quelques derniers projecteurs. Nous parlons d'une légende qui a fait briller ce championnat dans le monde entier d'une manière que nous n'avions jamais vue. Svensson leva les sourcils comme s'il revivait un moment précis du match et ajouta. Croyez-moi, lorsque vous vous préparez à affronter l'Inter Miami aujourd'hui, vous vous préparez en réalité à affronter Messi avant toute autre chose. Il a transformé ce club en une force compétitive incroyablement difficile. On ne peut plus regarder l'Inter Miami comme avant, c'est désormais une équipe qui joue avec confiance, qui se bat différemment, qui croit à la victoire quel que soit l'adversaire. Et la raison est claire, Messi est le cerveau, le cœur et le rythme de cette équipe. Puis il poursuivit, en agitant légèrement les mains. Tout le monde parle de l'impact des grands joueurs en Europe, mais ce que Messi a fait ici en Amérique est plus grand. Il a élevé le niveau de tous autour de lui, il a élevé le niveau des adversaires, et il a élevé la valeur du championnat lui-même. Aujourd'hui, lorsque nous affrontons l'Inter Miami, nous affrontons une équipe que Messi a recréée. Une équipe qui ne connaît pas l'abandon, une équipe difficile à battre, une équipe qui joue avec style, calme et confiance. Et tout cela grâce à un seul joueur qui sait rendre le football meilleur. Messi offre encore des moments irréels, comme s'il jouait contre le temps. Svensson se pencha légèrement vers le micro et dit d'une voix plus proche de l'émerveillement que de l'explication. Il y a quelque chose qu'il faut dire clairement. L'idée que l'âge puisse affecter Messi est une illusion. Nous parlons d'un joueur qui est encore capable d'offrir des moments irréels, des moments où le match semble s'arrêter quelques secondes et où le temps se retire autour de lui. Comment il change la direction du jeu? Comment il voit ses coéquipiers? Comment il passe entre les lignes? Comment il crée des espaces qui n'existent pas? Ce sont des choses que personne ne peut expliquer. C'est simplement l'empreinte Messi. Puis il rit légèrement et ajouta. Parfois, sur le terrain, tu te demandes, est-ce qu'il joue contre nous ou contre les lois de la physique? Il y a des mouvements qu'il fait et qui sont impossibles pour les autres joueurs. Messi a rendu la MLS plus difficile et plus belle. Müller poursuivit. Soyons réalistes, la présence de Messi ici a tout changé. Il a rendu le championnat plus difficile et chaque match plus valorisant.
Il a même poussé les autres joueurs à élever leur niveau pour rester compétitifs. L'Inter Miami avant Messi était un projet. Aujourd'hui, c'est une équipe pleine de confiance, solide, qui sait gérer la pression. La différence est énorme, et cette différence s'appelle Lionel Messi. Messi peut encore gagner le mondial, tout en lui dit cela. Et d'un ton assuré, Müller